Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci aux frères Rice pour leur mix sur la scène de la place Carnot, d'où nous sommes en direct, d'où vous êtes en direct avec nous sur TV Carcassonne pour une émission spéciale Magie de Noël. Sur la scène de la place Carnot, en ce moment au pied du sapin, juste derrière nous, la patinoire de la place Carnot, l'un des éléments phares de cette magie de Noël, une magie de Noël dont on va parler dans cette émission en direct de Carcassonne, sur TV Carcassonne, avec nos invités, Monsieur Gérard Lara, maire de Carcassonne, bonjour. Monsieur Pascal Dupont, directeur du pôle culturel, mais aussi programmateur du Festival de Carcassonne, bonjour. Et Madame Muriel Brunet, directrice de l'Office de tourisme de la ville, bonjour. Monsieur Gérard Lara, la magie de Noël est de retour à Carcassonne. Après l'an passé, où elle nous avait beaucoup manqué, elle revient en format XXL. Oui, la magie de Noël a été créée quand même en 2005. Et on comprend très bien que l'année dernière, les Carcassonnais, les Audois, les gens habitant l'Occitanie et ailleurs aient été privés de ne pas avoir la magie de Noël. C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons pris la décision de la faire, malgré des incertitudes, il faut le dire. Malgré des incertitudes, mais nous la faisons et nous sommes ravis parce que le succès est là. Nous avons vu le week-end dernier plus de 100 000 personnes circuler en ville. Là, ce week-end également, il y a beaucoup de monde. C'est une magie qui arrive à l'âge de l'adolescence. Elle a été créée en 2005. Je me souviens, c'est moi qui l'ai créée. La ville était tellement triste que nous avons pris la décision de faire une grande fête, mais une grande fête, une agglomération des familles, des enfants, des petits-enfants, des parents, des grands-parents et des amis. Et ça a marché tout de suite. Dès 2005, ça a été un succès indéniable et ce succès ne s'est pas démenti au fil des années. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux que cette année, les Carcassonnais aient la possibilité enfin de vivre, après avoir eu une année passée extrêmement compliquée. Là, aujourd'hui, on vit. On se protège, bien sûr, avec du gel hydroalcoolique, avec les masques, mais les jeunes patinent, les parents achètent dans les boutiques, parce que les boutiques sont pleines, là, je l'ai vu. Alors les commerçants doivent être heureux quand même que cette magie de Noël revienne, car l'année dernière, c'était un peu plus triste. Mais nous avons pris un risque, monsieur. Nous avons pris un risque de le faire et nous constatons qu'effectivement, le risque pris, il faut toujours prendre des risques dans la vie. Et le risque que nous avons pris, nous, cette année, c'est un risque pour faire vivre les gens. Et les gens vivent et c'est notre satisfaction. Voilà. Dans cette émission, Monsieur Pascal Dupont, nous verrons que la magie de Noël a pris encore une dimension supplémentaire pour son adolescence, comme le disait Monsieur le maire à l'instant. Et oui, comme disait Monsieur le maire, la magie de Noël a été un succès. Mais cette année, il a demandé particulièrement à accès à un nouveau lieu, le site, le Square Gambetta, où là aussi c'est un succès populaire, puisque ça ne désemplit pas la place Carnot, André Chénier, Général de Gaulle et le Square Gambetta. Alors, il y a aussi, bien sûr, les halles à la place Egelfelden, qui a un succès aussi colossal, puisqu'on a une crèche. Et c'est vrai qu'elle ne désemplit pas. Tous les jours, on va pas dire complet, parce que ça serait prétentieux, mais il y a une fréquentation quand même très, très, très élevée, surtout depuis qu'il ne peut plus, et qu'on a le beau temps. Vous voyez, c'est agréable, on est dehors, pas de vent, il fait beau. Il fait une température, je pense, de 12 ou de 13 degrés. Et c'est plaisant. Et tout le monde dans la ville déambule. Et c'est vraiment l'axe qui m'avait fixé le maire. Gambetta, Chénier, Charles de Gaulle. Et c'est rempli de monde. Il y a une marée humaine qui déambule très sagement, parce que c'est très espacé. Mais ça fait quand même l'effet qu'il m'a demandé. C'est-à-dire tout le centre-ville est à une ambiance de magie de Noël très élevée. Vous l'avez constaté ça à l'Office de tourisme, dès que le soleil revient, déjà la magie de Noël attire du monde. Alors dès qu'il y a le soleil, ça y est, c'est encore plus fréquenté. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, la magie de Noël, c'est un cadeau.
puisqu'au niveau attractivité touristique, on a des gens de toute l'Occitanie qui viennent. Alors évidemment, on est ravis de voir les Carcassonnais s'amuser, mais on a aussi les touristes qui sont de retour. On a eu énormément d'Espagnols et la magie de Noël, ils viennent pour la magie de Noël en grande partie en ce moment. Au milieu de cette population qui vient de loin ou de près, il y a un homme avec son pull magnifique. Et cet homme, c'est Teddy. Il sera avec nous en duplex tout au long de cette émission. Nous irons le rejoindre plusieurs fois. Teddy, où êtes-vous en ce moment? Je vois votre pull de loin, de là où je suis. Je pense que c'est fait pour, Teddy. Un pull magnifique, je l'ai acheté pour l'occasion, merci Pierre. Je suis en direct de la patinoire de Carcassonne, place Carnot, où les patineurs de la séance de 17h viennent de s'élancer. Ça glisse pas mal. Je vais vous présenter aussi les chalets de Noël avec de l'artisanat local, de la gastronomie, de quoi se régaler. Je vais essayer d'avoir un petit patineur ou une patineuse. Teddy aime beaucoup prendre des risques. Hein. J'aime prendre des risques. Alors je n'ai pas de patin. Monsieur, madame, ça glisse? Ah ça glisse, ça Oui, j'en suis sûr. ça glisse un peu. Comment ça se passe sur la glace? Ben, ça se passe bien, ça va. On glisse, hein? Vous êtes de Carcassonne? Oui, je suis de Carcassonne. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Est-ce que vous craignez les gamelles, Teddy, vous-même? Et moi, je crains les gamelles. Ça fait longtemps que j'ai pas patiné, donc je vais y aller très très doucement. On se retrouve dans quelques instants au chalet. Ce sera beaucoup plus tranquille pour moi et ce sera beaucoup plus stable. Tout à fait. Mais nous aussi, sur la scène, on craint. Hein, on n'est pas très stable sur la glace. C'est pour ça qu'on est resté sur la scène. Il y a un homme qui n'est pas sur scène avec nous, qui n'est pas exactement sur la glace, mais qui est partout dans cette magie de Noël, partout, directement et indirectement. Cet homme, c'est Christian Alibert. Christian Alibert est régisseur général de la magie de Noël et pas seulement. Les caméras de TV Carcassonne l'ont suivi pour vous. Mon rôle consiste à la régie générale de l'événement, c'est-à-dire en amont préparer le dossier en suivant le cahier des charges instauré par le pôle culturel, la direction du pôle culturel et bien sûr la mairie. Donc je me colle un cahier des charges. Je gère en amont le montage d'un dossier pour que tout rentre bien dans les clous aux dates prévues, avec les conditions prévues et le résultat surtout prévu. Et lorsque l'événement a démarré, ça consiste à coordonner un peu toutes les équipes, à faire que tout se passe bien, qu'on soit dans les clous des attentes des Carcassonnais, de la mairie et du pôle culturel. L'avantage, c'est que depuis des années que j'ai la chance qu'on me fasse confiance de gérer un tel événement. L'expérience aidant, on gagne du temps, on va directement là où on sait qu'on va rencontrer des problèmes. Ça nous aide bien sûr à ce que ça se passe mieux, plus vite, qu'on soit plus dans les clous. Ma politique elle consiste à dire qu'il faut toujours que j'ai un pion d'avance, que je sois toujours à l'avance sur ce qui va se passer pour garder un peu de place pour l'impondérable, les imprévus et les mauvaises surprises. Voilà, c'est vraiment, je pense que la régie générale, ça consiste à 80% du boulot l'avoir fait avant, toujours savoir où on en est pour être le plus détendu possible, quand c'est possible, et pouvoir gérer les problèmes dus à la météo ou les impromptus. Alors de personnel, il y a plusieurs étages. Il y a le personnel d'accueil d'une part, il y a le personnel technique qui est là pour faire que les patinoires fonctionnent bien techniquement. Il y a le personnel de sécurité qui est là pour faire que ce soit le plus détendu possible pour tout le monde. Donc tout ça, oui c'est beaucoup de monde, mais chacun a un rôle bien précis, c'est les départements qui sont bien scindés entre eux. Voilà. Et en termes de matériel, c'est un matériel assez conséquent, mais vu l'ampleur des différents lieux, il y a ce qu'il faut, pas plus qu'il ne faut, il y a ce qu'il faut pour que ce soit bien, que le résultat attendu soit là. Mais dans l'ensemble, oui, ça reste un plaisir. Quand on voit le résultat, que le beau temps est là, que les Carcassonnais sont là, que les gens sont heureux, repartent avec la banane, bien évidemment, c'est un plaisir. Même si des fois, je me fais les cheveux blancs, ça fait partie du boulot. Ouvrez l'œil dans les rues de Carcassonne, aussi bien pendant le festival que pendant la magie de Noël. Vous verrez forcément Christian Alibert qui est partout à la fois, donc le régisseur général de cette magie de Noël en ce moment. Pascal Dupont, directeur du pôle culturel, pour mettre en place un tel événement dans de si nombreux lieux de la ville de Carcassonne,
c'est particulièrement complexe, ça demande des moyens humains assez forts, tant en qualité qu'en nombre, je suppose. Ah oui, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'êtres humains pour construire toute cette magie de Noël. Alors le premier facteur, c'est d'avoir bien sûr tous les employés de mairie qui travaillent d'arrache-pied. Et exceptionnellement, en plus cette année avec un lieu supplémentaire, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de mettre encore plus d'efforts et d'être dans le même délai parce qu'on a commencé le 15 novembre et on a été prêt quand même pour le 6 novembre pour la Saint-Nicolas. Et ils ont prouvé encore une fois que même en ayant un lieu supplémentaire, on était dans les temps, sereinement, on a fini 2 jours avant et on a fait les finitions les 2 derniers jours. Mais on a des services qui sont très au point puisque maintenant les menuisiers interviennent, les ferronniers interviennent, le service général intervient, la police, enfin tous les services de la ville sont présents. Et puis après, pour l'exploitation, on fait un petit renfort quand même de beaucoup de saisonniers, quand même c'est une quarantaine de saisonniers qu'on a besoin pour honorer tout ce flux de population. Et voilà comment se constituent les renforts et le travail de la mairie de Carcassonne. Tant en termes de technique que de matériel, que de savoir-faire, le fait qu'il y ait un festival aussi important à Carcassonne chaque année, ça joue un rôle. Ah ben ça joue un rôle très important parce que tout ce que vous voyez, que ce soit les ponts, que ce soit certains projecteurs, que ce soit des rambardes, du bois ou quoi que ce soit, c'est toujours interchangeable. C'est calculé de façon à ce qu'on s'en serve à la fois pour l'été que pour l'hiver. Ben, c'était la force que le maire m'avait donnée. On a investi énormément. Vous voyez les chalets, je crois qu'on les a depuis le début, depuis 2005. Alors vous voyez, c'est quand même une mairie qui entretient quand même son matériel. Parce qu'on dit toujours que quand on achète, on investit quelque chose, ça dure entre 5 et 7 ans. Calculé 2005, 2021, c'est certainement un triomphe. Vous avez les pagodes que vous voyez là, pareil, 2005. Il y a un tas de choses qu'on a achetées au fur et à mesure, ce qui nous permet à chaque fois d'économiser, d'éviter les locations et de pouvoir créer d'autres choses pour que la ville s'embellisse et atteigne un point de non-retour, c'est-à-dire le top des 10 meilleures magies de Noël. Et oui, en effet, parce que cette année, le Square Gambetta de Carcassonne a été classé 5e place de Noël, la plus belle, la plus originale, par le site Enjoy Travel. Sachez que le premier, évidemment, ce sont les Champs-Élysées, et on s'est très bien placé. Après, il y a Strasbourg, mais Carcassonne est vraiment bien placé. Alors, monsieur le maire, moi, j'avais une question pour vous, en fait, pour vous deux, aussi bien à vous, monsieur le maire Gérard Lara, et à vous, Pascal Dupont. Chaque année, on met en place, à part l'an passé, la magie de Noël. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, il se passe combien de temps? Est-ce qu'à la fin d'une magie de Noël, on commence à se dire qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine? Quelles sont les nouveautés? Comment ça se passe? Non, ça ne se passe pas comme ça. La magie de Noël n'a pas changé depuis 2005. Sauf que cette année, j'ai demandé à M. Dupont d'imaginer d'autres manifestations. Pourquoi? Parce que les gens ont été interrompus pendant une année. Et donc, c'est un marketing de fréquentation. Si on ne crée pas quelque chose de nouveau, on n'avance pas. Et donc, cette année, on a créé quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau à destination d'abord des enfants. C'est à Gambetta, le parcours glacé. À destination ensuite de la technologie moderne. Puisqu'en effet, il y a du virtuel. Et j'ai souhaité qu'il y ait également un son et lumière projeté sur la façade du musée, la façade de l'hôtel des impôts, pour que les Carcassonnais se rendent compte que leur ville a un passé, a une histoire. Donc, je réponds à votre question. Non, pendant 14 ans, ça a toujours été quasiment la même chose, sauf quelques ajouts comme le Rostov, etc. Mais il y a toujours eu le parc du Père Noël à Chénier, il y a toujours eu des animations sur la place Générale de Gaulle, place Carnot, mais cette année on a souhaité autre chose pour attirer, si vous voulez, pour amener les gens, ce qui d'ailleurs était une bonne chose puisque le résultat est là. Mais si on n'avance pas, on recule. Dans la vie, c'est comme ça. Donc nous avons souhaité nous avancer pour ne pas reculer. Et vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur toute l'Occitanie. Nous sommes la magie de Noël la plus belle, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs.
car nous avons un concept. C'est un concept de la famille, un concept des amis. Ce n'est pas uniquement un amusement ou une fête foraine. C'est un endroit qui se situe dans une ville entière, à l'intérieur de laquelle les familles se retrouvent. Et c'est le concept, c'est la raison pour laquelle il ne sera jamais remplacé et personne n'ira au-delà de ce concept. Et vous avez dit tout à l'heure, nous sommes classés 5e pour l'animation de Gambetta, mais c'est vrai, on est derrière les Champs-Élysées, l'avenue Montaigne. On est derrière Strasbourg, ça fait des siècles qu'à Strasbourg il y a le marché de Noël. D'ailleurs à Nancy, nous sommes 5e, pourquoi? Parce que nous avons créé quelque chose d'original. Nous avons créé l'originalité avec d'une part les enfants et la glace, le virtuel pour les ados, le son et lumière pour tout le monde. Et là, nous avons été récompensés. Vous savez que nous avons beaucoup de récompenses. Nous sommes des Carcassonnais, nous sommes toujours un peu, on vit un peu en dedans. On vit un peu en dedans. Mais il n'est pas interdit d'être fier lorsqu'on est classé ville lumière, comme là, lorsqu'on est classé ville propre, contrairement à ce que disent les gens, lorsqu'on est classé ville verte, contrairement à ce que disent d'autres gens, donc nous sommes toujours classés, nous sommes toujours placés. C'est comme dans le Tour de France, on est toujours placé, et à la fin, ça marche très bien. Voilà. Et vous avez remarqué, là, depuis le début de l'émission, pour l'instant, on a parlé de la Bastide. Et alors que notre joyau, notre grand joyau, c'est vrai que c'est la Cité, qui est aussi parmi les événements de cette magie de Noël, eh bien, les gens viennent aussi bien en Cité qu'en Bastide. Vous pouvez le confirmer, ça, Muriel Brunet. Ils sont attirés aussi bien par la Bastide que par la Cité, et ce, grâce à la magie de Noël. Oui, alors en fait, de plus en plus, on a des gens, surtout de l'Occitanie, là, qui viennent pour la Bastide. Alors c'est assez étonnant, mais ils viennent pour la Bastide, pour profiter de la magie de Noël, et ils en profitent pour aller à la Cité et redécouvrir à leur façon. Donc évidemment, il y a des ateliers aussi, hein, des choses qui ont été mises en place sur la Cité, mais ils sont, pour grand nombre d'entre eux, en fait, quand on les questionne, nous, à l'Office de tourisme, ils viennent pour la magie de Noël. Qu'est-ce qui se passe en Cité? Comment est décorée la Cité en ce moment? Alors la Cité est bien décorée, d'ailleurs, merci Monsieur le maire. La Cité est bien décorée, il y a une ambiance très conviviale. Mais ça c'est vrai de plus en plus sur tous les quartiers de la ville, j'allais dire, hein, la convivialité qui se dégage. La Cité là en ce moment c'est une ambiance très médiévale avec des ateliers médiévaux pour les enfants, En effet. des ateliers autour des épices. Alors évidemment côté Cité on a plus axé tous ensemble sur le côté atelier autour du patrimoine. Donc on a des ateliers sur les épices du Moyen-Âge, des ateliers sur la décoration, puisque les enfants en fait apprennent l'histoire de la bûche. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le côté Cité a été plus envisagé avec un côté atelier autour du patrimoine, et ici quelque chose de familial aussi différent. C'est Ça se complète. quelque chose que vous mesurez sur l'Office de tourisme, aussi bien en Bastide, donc aussi qu'en Cité, parce que vous voyez passer les deux types de publics. Alors oui, et ça c'est vrai sur la magie de Noël, mais c'est vrai de plus en plus à l'année en fait. Parce que grâce aux décorations entre autres de la ville, etc., au développement qu'il y a à côté Canal du Midi, à tout ce qui se met en place, les musées, etc., c'est de plus en plus vrai. Et en fait, on a heureusement des nuitées on a de plus en plus de nuitées en fait hein, sur les touristes à Carcassonne, parce que justement, ils voient évidemment l'intérêt de notre magnifique cité médiévale. Hein, ça, heureusement, on a bien sûr cette cité médiévale, mais il y a aussi tout le reste, le lac de la Cavaillère, la Bastide, etc. On a parlé des locaux, on a parlé aussi des étrangers. Entre les deux, il y a la région Occitanie. Aujourd'hui, de toute l'Occitanie, on peut venir plus facilement à Carcassonne grâce au rail. Alors ça, c'est vraiment une volonté de Monsieur le maire sur le développement de la ville. Donc on développe évidemment la mobilité douce. On a fait un partenariat grâce à la SNCF et la région qui offre 50% de réduction sur tous les billets de train pour les personnes qui sont en provenance d'Occitanie. Donc en fait tout le monde a 50%, donc du coup on en a beaucoup qui en profitent là, pour la magie de Noël, 50% sur leur billet de train, et derrière ils peuvent louer un cyclo libre, ils profitent de la ville en mobilité douce. Ça, c'est une très bonne nouvelle, d'autant que parmi les 5 classés, il y a 2 villes d'Occitanie, Perpignan et nous-mêmes. Donc si vous êtes d'Occitanie, que vous voulez faire le tour des plus belles magies de Noël, prenez le train et venez à Carcassonne. C'est ça, donc il faut juste se mettre sur le site lié au train et vous avez votre billet à 50%. Vous savez, il y en a un parmi nous qui voyage, enfin il n'est pas avec nous sur scène, il est plutôt en ce moment dans le village, il est en train de faire le tour des chalets. Alors cet homme, c'est l'homme au plus beau pull vert de la ville, il se nomme Teddy.
Teddy, c'est un peu notre œil, nos oreilles, notre langue. Mais là, en ce moment, vous êtes plutôt du côté des charlets d'artisanat, Teddy. C'est ça? Oui, je suis en direct des chalets Place Carnot. Je vais à la rencontre des commerçants. On va commencer par l'artisanat local. Et là, on retrouve Jonathan. Jonathan qui va nous parler de son stand. Bonjour Jonathan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous proposez pour Noël? Bonjour. Ce qu'on propose en premier, c'est déjà c'est un peu le chalet vitrine du petit artisanat de l'Aude. Et ouais, voilà, alors on est principalement tous de l'Aude. Ici, on est une quinzaine. On fait pas tous partie intégrante du patio, mais en gros, on est surtout la vitrine du patio et des petites boutiques de l'artisanat local et au doigt. Et qu'est-ce que vous proposez pour Noël? On est un peu à chacun son domaine, on est déjà une quinzaine, donc chacun ses spécificités. Par exemple la bobine verte qui fait le tissu, qui fait du zéro déchet, avec comme les lingettes démaquillantes, tout un tas de produits comme ça. Donc là on n'a qu'un échantillon de ça. On fait des bijoux, le tourneur sur bois qui est là. Moi je fais luminaire en métal, on a un autre qui fait les luminaires en bois aussi. D'accord, là on a un superbe luminaire en métal. Donc c'est vous qui l'avez fabriqué? D'accord. Combien de temps de travail pour fabriquer un objet comme ça? Moi je suis en général autour des 2 jours par création. Moi je démarre tout comme l'instrument qui est là-bas, celui-ci, le luminaire qui est au fond. Mes matières premières sont toutes extincteurs ou bouteilles de gaz. J'ai du recyclage. Donc là on est sur une bouteille de gaz extincteur. D'accord, un ancien extincteur qui a été transformé. Luminaire, c'est ça. Ok, et ben on va passer à d'autres chalets où on se retrouve tout à l'heure. Merci Teddy. Merci Pierre. Merci Teddy. Des stands comme celui-ci, des stands d'artisanat, il y en a partout sur le marché de Noël, ici Place Carnot. Et sachez que les commerçants carcassonnais, eux aussi, sont partout en Bastide et en Cité, et même au-delà pour vous accueillir. C'est le moment. Vous avez jusqu'à jeudi, vendredi pour pouvoir faire vos achats de cadeaux de Noël. Faites-les à Carcassonne. C'est bien de consommer local. C'est bien aussi de consommer local quand on a une magie de Noël comme celle-là. On se promène dans les rues, on en prend plein les yeux, on fait toutes les activités. Les caméras de TV Carcassonne sont allées à la rencontre des visiteurs venus parfois de très loin pour leur demander leur avis sur la magie de Noël. On revient sur scène, nous sommes en direct. Alors évidemment, quand il y a du direct, c'est fait comme ça depuis très longtemps à la télévision comme sur Internet. C'est les inconvénients du direct, mais ça arrive. En ce moment, derrière nous, c'est la patinoire de la Place Carnot. La patinoire de la Place Carnot, c'est depuis 2005 l'élément central de cette magie de Noël autour de la statue de Neptune. Tout le monde prend les patins, qu'on sache en faire ou un peu moins. Tout à l'heure, Teddy, notre correspondant local a essayé d'en faire, mais finalement, il s'est abstenu aussi bien pour lui que pour le matériel de TV Carcassonne. On le remercie. Donc, on revient dans les rues de Carcassonne à la rencontre de celles et ceux qui viennent voir la magie de Noël, en profiter pour leur demander leur avis. Vraiment, tout ce que je vois, c'est ça met plein de magie dans les yeux. C'est vraiment ce qu'on voulait et c'est vraiment ce que Carcassonne a réussi à faire. Donc Paris réussit cette année, vraiment. Bah là, je crois que c'est trop bien. C'est un très bonne chose en fait qui est arrivée pour cette ville. Et c'est adorable parce que là, il nous manque en fait beaucoup de l'activité comme ça. En fait. Je viens de Strasbourg et vous savez, là, Strasbourg, c'est la capitale de marché de Noël, tout ça. Et j'ai vu une très belle activité au niveau de Carcassonne. Super bien, muy bien, muy bonito. C'est sympa, c'est la première fois qu'on vient, c'est joli, c'est bien fait, les enfants s'amusent bien. C'est très fantastique, c'est très beau, c'est très sympa, c'est très sympa. J'ai pas l'habitude de voir tant de trucs à Noël et je trouve que c'est fantastique de voir tant de choses qui montrent qu'on croit encore en Noël.
On est de Toulouse, on est venu rejoindre les parents et on est venu passer un agréable moment ici. C'est magnifique, c'est très beau. Là franchement, ça nous manquait. L'année dernière on l'a pas eu et là on a des étoiles plein les yeux. Voilà, vous avez vu monsieur le maire, ils viennent de loin parfois, ils apprécient pleinement la magie de Noël et ils l'apprécient à toutes les tranches d'âge. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Eh oui, c'est le concept. Les gens apprécient le concept et les gens ont apprécié également la nouveauté. Et le star bourgeois qui connaît ça sur le bout du doigt a dit que c'était magnifique. Ben, c'est comme si moi je disais que Madame Muriel est magnifique. Elle l'est. Donc, autrement dit, on est obligé de faire un constat. Et ce constat, il est là, c'est que des gens qui connaissent et qui considèrent que dans le sud de la France même, on a la possibilité d'imaginer des concepts qui sont des concepts appréciés. Donc, nous, on n'est plus que satisfaits de ce micro-trottoir. Surtout que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, une magie de Noël qui était partie de quasiment rien. Alors, pour que ça prenne, bien sûr, il y a le concept, mais quels sont les ingrédients pour que la magie opère? Mais d'abord, lorsqu'il y a un manque, la nature a horreur du vide, vous le savez. Lorsqu'il y a un manque, les gens se précipitent. Qu'on habite Carcassonne, qu'on habite Strasbourg, qu'on habite Paris, qu'on habite Le Mans, les gens ont envie de vivre, de sortir, de parler, d'avoir de la convivialité. Et nous, au tout début, ce que l'on a fait pour attirer, parce qu'on est parti sur un concept que nous avions imaginé avec M. Dupont, mais on ne savait pas si ça allait marcher. On ne savait pas si ça allait marcher. Et on avait la patinoire, là, cette patinoire était très réduite. Elle n'avait rien à voir avec celle que nous avons aujourd'hui. Et nous avons fait venir un spectacle avec Candeloro. Voilà, avec Candeloro, on avait mis des tribunes tout autour et ça a été un succès immédiat. À la médiathèque, qui était encore exploitée par la ville, nous avions fait une exposition unique en France de crèches. Et si vous voulez, tout de suite ça a pris. Donc c'est comme ça, il y a des événements qui prennent bien, d'autres qui prennent pas bien, d'autres qui échouent, d'autres qui font des flops, pardon. Nous, ça a marché tout de suite. Et il est vrai qu'on avait mis des ingrédients, on n'avait pas les ingrédients, mais comme ingrédient, quand on fait venir Candeloro, qui était à l'époque le nec plus ultra dans le domaine, bah, mais ça ne peut qu'attirer du monde. Voilà, donc, et vous avez vu, il y a des gens qui arrivent de Strasbourg, de Toulouse, etc. Donc c'est le concept, dont le concept il a été imaginé comme ça. C'est un concept familial, d'amis, de retrouvailles. Et quand c'est comme ça ne peut que marcher. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça que les individus vivent. Et nous avons fait ce concept très simple, de la famille, des enfants, des petits-enfants, des grands-parents et des amis. Et ça marche, ça fait 16 ans que ça marche. Voilà. Et l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, peut-être nous ferons autre chose, nous verrons. On ne sait pas, en tout cas on profite, on cueille la fleur du jour. Aujourd'hui, en ce moment, durant cette magie de Noël à Carcassonne, Pascal Dupont, quand une magie de Noël est réussie, on ne se repose pas sur ses lauriers. Je suppose que durant toute l'année, on cherche, vous cherchez en l'occurrence. Alors je ne vous demande pas pour l'année prochaine, mais pour cette année, pour susciter l'intérêt du public, qu'est-ce que vous êtes allé trouver? Ou peut-être, vous ne le direz pas, mais qu'est-ce que vous êtes allé trouver pour que cette magie de Noël soit encore renouvelée? Alors, les idées, ça manque pas. Voilà. Mais il faut gérer. Alors, on est toujours en train de calculer les dépenses et les recettes. Parce qu'on part du principe qu'il faut créer des recettes pour pouvoir dépenser. C'est l'objectif qui m'a été fixé par le maire. Donc, on a créé une nouvelle place cette année et on essaye de rester toujours dans la même subvention d'équilibre qui est toujours la même depuis des années. Voilà. D'accord. Alors, là vous répondez sur le concret du concret. Vous ne me dites pas où vous allez chercher vos nouveautés, parce qu'évidemment, on ne va pas non plus le dire aux autres, mais je sais que pour pouvoir trouver quand même des nouveautés comme la réalité virtuelle, pour aller mettre en place sur le square Gambetta autant d'animations, il faut de l'imagination et il faut aussi être au courant, être dans le vent. Je suppose que vous-même, vous connaissez bien ce sujet-là. Je ressens tout au long de l'année. Et quand je vois le maire au mois de septembre, je vais le voir au mois de septembre.
c'est quand même que quelques mois avant. Il me soumet ses idées et moi j'écoute et puis après je fais ce qu'il me demande, un cahier des charges. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu dans l'année, eh ben je mets les petites cases, je remplis les cases. Et là, les cases sont bien remplies. Muriel Brunet, que préfèrent les visiteurs? Vers quoi ils vont instinctivement dans toutes ces animations? La patinoire ou d'autres choses que peut-être on n'entendrait pas? Alors, vu qu'on a la chance d'avoir fait quelques années maintenant qu'il y a la magie Noël, donc instinctivement ils viennent directement Place Carnot puisque c'est là où il y a le vivier d'animation. Et puis là, ils apprennent qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et du coup, ils repartent sur les différents pôles et ils se promènent de pôle en pôle et ils profitent de chaque espace en fait. C'est le grand avantage d'avoir plusieurs espaces investis, c'est que les visiteurs découvrent la ville de Carcassonne comme ils ne le feraient peut-être pas forcément instinctivement en dehors de la magie de Noël. Alors c'est vrai qu'ils découvrent toutes les facettes de Carcassonne et on les voit même qui se promènent près du canal du Midi évidemment. Ils marchent, ils profitent de chaque espace et ils découvrent l'histoire de Carcassonne par X biais grâce au film qui est donc face au musée. Et aussi il y a une application qui a été montée par Carcassonne Interactive qui permet de passer de pôle en pôle justement dans la Bastide et la cité d'ailleurs. Et donc ils profitent de chaque espace et ils sont toujours surpris en disant « Oh c'est beau, les façades, oh, c'est gai, ça fait très ville du Sud ». Et en fait ils sont, pour beaucoup d'entre eux, surtout les gens d'extérieur, très surpris par le bon vivre carcassonnais en fait. Et c'est formidable, on le voit sur le hashtag Carcassonne, les visiteurs prennent leurs photos et alors on les voit défiler et on voit aussi, on redécouvre la ville à travers leurs yeux, tout à fait. Pascal Dupont, qui dit fête de Noël, dit aussi cadeau de Noël. Et des cadeaux, on peut en faire. Le Festival de Carcassonne délivre petit à petit sa programmation. On peut déjà acheter des places pour celles et ceux à qui ça fera plaisir, forcément. Oui, alors ça fait quelques années qu'on a modernisé la chose en se disant, pourquoi pas donner quelques stars pour le Festival de la Cité à Noël pour pouvoir créer un cadeau de Noël. Alors cette année, ils sont gâtés, parce qu'on a dévoilé déjà à peu près 15 noms, je crois. Donc sur 23, c'est déjà beaucoup. Je pense qu'entre Noël et Jour de l'An, on annoncera une troisième vague, puisqu'on a annoncé la deuxième vague il y a 2 ou 3 jours, qui est déjà un succès, puisque je parlais avec notre directeur de la com qui me disait que ça marchait très bien au point de vue Facebook, enfin tous les moyens de communication des réseaux. Alors on va espérer qu'entre Noël et Jour de l'An, on va donner la première partie qui est donc du 1er juillet au 15 juillet, la partie classique. Et on va essayer de faire aussi un carton comme on fait à l'heure actuelle avec toute la programmation qu'on a donnée. Une programmation qui ressemble un peu à ce que vous disiez de la magie de Noël. Il y en a pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour celles et ceux qui aiment la variété, le rock, la musique classique. C'est aussi à l'image de ce qui se passe en ce moment dans les salles de spectacle de Carcassonne. D'ailleurs, si on veut faire un cadeau pour un spectacle cette année, il y a des prix intéressants pour le théâtre Jean Alary. En ce moment? Oui, c'est exact. Il y a une promotion pendant Noël. Je crois que c'est moins de 30% sur certains billets pour le théâtre Jean Alary. Je connais quelqu'un qui a dû acheter son pull à moins de 30% tellement il est beau. Et c'est Teddy qui en ce moment est au milieu des chalets. Teddy, vous nous recevez? Oui, je vous reçois, Pierre. Oui, ce pull, je vais vous l'offrir, je pense, parce qu'il vous plaît beaucoup. Là, on se retrouve directement côté gastronomie avec Lucas et Dylan. On va vous ouvrir les papilles. Alors, bonjour messieurs. Là, je vois des huîtres. Je vois du fromage. Je vois plein de bonnes choses. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, bonjour à tous. Donc, nous, cette année, on a fait un chalet 100% local. On travaille avec une douzaine d'entreprises du coin, beaucoup de Carcassonne. Donc comme vous l'avez dit, on a des huîtres, mais la grande spécialité ici, c'est le fromage. Super. Qu'est-ce qu'on a comme spécialité de fromage? On a du bleu, donc vous pouvez retrouver tout ça à la Borrietta, la boutique paysanne. Mais on a surtout de la raclette. Regardez comme ils sont magnifiques. Ça donne envie de faire une raclette, non? Il faut venir pour le goûter. J'ai vu que vous avez une spécialité qui marche du tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Alors, la spécialité, ça va être ici le sandwich raclette.
Donc la base c'est du pain et du fromage, mais on peut y ajouter plein de bonnes choses suivant les goûts. De la saucisse, du saucisson, du jambon serrano, plein d'autres choses. Ok, très bien. Ça donne envie. J'espère que vous avez faim, Pierre. J'espère que vous allez me retrouver au chalet ici pour manger un petit morceau. Je vous rends l'antenne. Merci, moi j'ai toujours faim, Teddy, j'ai toujours faim. Et quand je me promène dans ce village de Chalais, pour moi c'est un peu l'antre du démon, parce que je suis toujours tiraillé entre les huîtres, la raclette, les produits truffés, c'est un peu la folie. J'espère que vous aussi, vous qui êtes gourmand, vous viendrez profiter. Peut-être profitez-vous déjà sur la place Carnot et même ailleurs, partout en ville, de ce qui vous est proposé. Les commerçants de la ville de Carcassonne vous propose d'ailleurs de faire participer vos enfants à toutes ces animations. Alors comment ça se passe, monsieur le maire, quand on va chez un commerçant en ville de Carcassonne? Que faut-il lui demander pour pouvoir participer aux activités? Ben écoutez, l'originalité de cette magie de Noël, c'est que certains commerçants, pas tous, il faut le dire, pas tous participent au financement de la magie de Noël. Comment? Ils achètent à la magie de Noël des tickets à 1 € qui permettent aux enfants de bénéficier de tous les manèges, etc. Ce qui fait que les commerçants participent au financement d'une grande manifestation. Il n'y a pas que la ville qui finance, il y a des commerçants, etc. Ainsi d'ailleurs que les exploitants de manèges et autres qui participent et qui acceptent de faire des tours de manège à moindre prix. Donc on a déjà acheté, cette année, les commerçants ont acheté quand même, c'est important, 110 000 billets. C'est énorme, c'est énorme. 110 000 billets 110 000 billets, ça veut dire que les commerçants jouent le jeu. Certains commerçants, je le dis parce que moi j'aimerais que tout le monde participe, parce que c'est une fête collective. Mais il y a 110 000 billets qui sont vendus et qui permettent aux enfants des clients de ces commerçants de bénéficier de tours de manège. C'est pour les enfants, c'est pour le parc du Père Noël de Chénier et notamment et également à Gambetta. Mais c'est uniquement pour les enfants. Et donc là, les commerçants participent. Et bon, je les remercie parce que c'est rare. Les commerçants dans certaines villes participent aux illuminations. Nous, c'est la ville qui assure le financement des illuminations. Mais notre originalité à nous, c'est de faire participer les commerçants pour, si vous voulez, les animations elles-mêmes. C'est ça l'originalité. On n'a pas déposé la marque de cette originalité, mais enfin, l'originalité, elle est là, si vous voulez. 110 000 billets ont été vendus à ce jour. Et on ne désespère pas d'en vendre d'autres, bien sûr. Ah oui. Quand même, monsieur Dupont, pas moi. Hein. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est une réalité concrète. Et vous allez voir comme je fais le passage jusqu'à la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, hein, c'est vraiment un passage un peu abrupt dans la réalité virtuelle. Moi, j'étais assez, comme d'autres visiteurs, assez interloqué. Et qu'est-ce qui se passe sur le square Gambetta sous cette structure? Qu'est-ce qu'on y voit là dans ces lunettes? C'est un succès populaire. C'est tout ce que, vous savez, les enfants aujourd'hui sont de longue sur leur portable. Ils sont toujours sur l'imaginaire. Donc, on s'est dit, on va leur créer un espace. Vous avez vu la tente translucide, un espace tout moderne, avec de la lumière à l'intérieur. Et c'est l'imaginaire. Cette réalité virtuelle, voyez, on le voit, tiens, vous avez des images en face de moi. Eh bien, ils ont l'impression d'être dans une Porsche, c'est simple, dans une moto. Eh bien, ils y sont. Il y a même des enfants qui ont peur parce que ça va tellement vite. Mais il y a quand même une gestion très particulière parce qu'il y a des professionnels qui sont là et qui leur disent c'est pas dangereux, il n'y a pas de problème. Mais des fois, quand vous avez, vous savez, le casque et vous avez vraiment moi je l'ai fait une minute, je l'ai enlevé parce que j'avais l'impression d'y être et j'ai l'impression que j'allais faire un accident. Tout le monde a essayé la réalité virtuelle sur ce plateau. Vous, monsieur non, Muriel? Mais vous l'avez essayé aussi. Moi, j'ai toujours pas essayé, je vais y aller. Hein. C'est impressionnant. Hein. Et je peux vous dire que les enfants, ils aiment le risque. Puisqu'il y a la queue, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près 45 minutes d'attente. Ah, c'est énorme. On a fait le point, c'est énorme. Sachez vous avez ça, vous avez aussi cette année une nouveauté, vous avez le laser game.
Alors vous savez un peu l'originalité des Star Wars, là, de tous ces films que vous voyez qui font des combats imaginaires avec un pistolet à laser. Et bien vous avez ça, vous avez une équipe de 8 qui affronte une autre équipe de 8. Ça c'est un général de Gaulle. Alors ça aussi, c'est un succès. J'y suis allé tout à l'heure, il y a une demi-heure de queue. Alors bon, c'est ça, c'est le monde moderne. Il faut s'adapter. Vous avez le traditionnel, comme les patinoires, vous avez, comment ça s'appelle, la luge. Comme m'avait demandé à l'époque le maire André Chénier m'avait dit, chez Dupont, il faut faire un parc Disney. Bon, on l'a réussi, hein, parce que vous avez vu, avec toutes ces lumières, c'est comme si on arrivait dans un parc. C'est vrai. Tout le monde l'imagine en tant que tel. Et la grande roue fait un carton. Tout le monde s'imagine bien dans un parc. Donc vous avez plusieurs centres d'attractivité qui sont complémentaires les unes comme les autres. C'est ça, entre toutes les activités et tous les endroits que vous allez visiter en étant ici à Carcassonne, à chaque fois, vous allez découvrir un lieu avec une activité pour les grands, pour les petits, pour les adultes, pour tout le monde. Et vous pourrez découvrir la ville sans jamais vous ennuyer. Vous allez dire, je suis là une journée, et pourquoi est-ce que je n'y resterai pas 2 journées? Muriel Brunet, dans les offices de tourisme de la ville, on donne l'image de la ville. On donne l'image de cette ville, en plus de toutes les informations importantes pour découvrir la ville en ce moment, avec le plan, les différentes activités. Mais au-delà de ça, toute l'année, on donne cette image à travers aussi des produits concrets, comme ce miel que vous avez apporté, qui est un miel de Carcassonne. Oui, alors ce miel, en fait, c'est donc la municipalité qui a eu cette très bonne idée de faire appel à un apiculteur qui a mis des ruches, en fait, sur différentes parties de la ville. Sur Carcassonne, il y a le centre-ville et aussi des espaces verts formidables. Donc, il en a mis sur Pêche-Marie, près du lac de la Cavaillère, et d'autres sur l'île, en face de la cité. Donc, cet apiculteur nous a créé un miel qui, franchement, est très, très bon. Donc il est en vente sur les 2 offices de tourisme et il est franchement crémeux, il est très très bon. Alors l'idée, c'est bien sûr de créer ce miel, parce qu'au niveau de la biodiversité c'est important, mais aussi que les Carcassonnais se disent que ce sont leurs abeilles. Parce que derrière, il faut aussi que là au printemps, ils commencent à planter des plantes mellifères, à réfléchir sur la biodiversité. Et pour nous, ce miel de Carcassonne, c'est plus qu'un miel, c'est aussi toute une démarche éco-responsable. Et on en parle dans le magazine Bien Vivre à Carcassonne, avec un superbe article. Autre objet, un livre en l'occurrence, qui montre le savoir-vivre à Carcassonne, c'est ce livre de recettes de nos chefs carcassonnais. Il y en a beaucoup des chefs à Carcassonne, hein, et des étoilés même. Alors, on a beaucoup d'étoilés. Alors, l'idée, cette année, justement, c'est aussi ça peut être un petit cadeau de Noël, c'est de montrer toute la diversité des chefs carcassonnais. On connaît très bien nos étoilés, heureusement d'ailleurs, on a cette chance inouïe d'avoir ces étoilés, et on avait envie de mettre un petit coup de projecteur sur eux, mais aussi sur tous les autres chefs. Donc, dans ce livre, vous avez 31 chefs qui ont joué le jeu, qui ont présenté des recettes très faciles d'ailleurs, certaines très faciles. C'est laquelle que vous avez sous les yeux là en ce moment, par exemple? Excusez-moi. Hein. Celle-là, donc vous avez Agapé, vous avez donc de tas de petits restaurants, vous avez le Four Saint-Louis, enfin voilà, on en a 31. Donc 31 chefs qui ont participé, qui ont présenté une recette, et on y a associé le vin. Parce qu'on est quand même, au niveau développement touristique, les vignerons font vraiment partie de l'attractivité de la ville. Donc, et le vin et le circuit court, c'est-à-dire un produit phare que les Carcassonnais peuvent retrouver, soit sur les marchés, soit en allant directement dans les productions autour de Carcassonne. Donc, ce livre, en fait, voilà, c'est 31 chefs qui présentent une recette, un vin et un producteur. Et à travers ce livre, on découvre aussi toute l'attractivité de ce territoire. Ici à Carcassonne, on sait bien vivre, on sait accueillir et on sait bien manger. On l'a vu avec Teddy tout à l'heure. C'est pendant la magie de Noël le moment où l'on profite peut-être le plus de cette ville de Carcassonne. Vous êtes en direct sur TV Carcassonne, en direct de la place Carnot pour une émission spéciale Magie de Noël. Cette émission, elle est en direct de la place Carnot parce que tout le monde est sur la place Carnot, mais pas seulement. Sur le square Gambetta, sur la place Générale de Gaulle. Qu'est-ce qu'on a encore? Pascal Dupont, on fait un peu le tour de la ville de Carcassonne avec les éléments. Donc place Générale, le square Gambetta. André Chénier, en effet. Général de Gaulle. Et la halle à la volaille. Des expositions, des spectacles,
des ateliers, des concerts aussi. Et avec une vue exceptionnelle qu'on n'a pas parlé de tout à l'heure, puisqu'il y a 3 ans, je crois, on a créé un rooftop. C'était la modernité à Paris d'entendre parler. On entendait parler des rooftops. À un moment donné, on s'est quand même posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un rooftop? Bon, là, par contre, si vous avez raison, comme je vais souvent à Paris, j'ai été voir ce que c'était qu'un rooftop. Donc, le rooftop, c'est la conception d'un lieu où on peut déguster des plateaux ou boire un petit verre et avoir une vue extraordinaire. Alors, je me suis dit, mais ici, on a quand même la cité. Et alors, donc, on a créé ce rooftop que vous avez à Général de Gaulle, où vous avez énormément de photos qui circulent à droite et à gauche, qui est un succès, mais colossal, parce qu'il y a des photos qui font le tour du monde. Parce que vous voyez, la cité, c'est magnifique, avec un Papa Noël. Ah oui, pour il y a la Papa photo, Noël. c'est Ah ouais. important. Ah d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a des petits chalets, Alors, il y a des c'est cabines ambiance. aussi, puisqu'on est allé chercher des cabines à Chamonix, hein, et vous pouvez manger dans les cabines, à 6, il y a des cabines de 6 et il y a une cabine de 15. Voilà, vous réservez tout simplement, et puis vous pouvez quand même aller faire votre photo sans aller manger. C'est pas obligatoire d'aller au restaurant pour dire d'aller au restaurant. C'est quand même un rooftop avec la vue exceptionnelle de la cité. Oui, parce que chose importante, magie de Noël, tout le monde s'amuse, c'est très bien, on en profite un maximum, mais on a mis un pass sanitaire devant certaines animations, on fait vraiment attention, on se détend, on s'amuse, mais on fait attention, monsieur le maire. On fait attention et on respecte les règles. Si on respecte les règles, on n'aura pas de problème. Si on ne respecte pas les règles, on aura des problèmes. Je veux dire par là qu'il faut porter le masque, c'est normal. Il faut dans les chalets, par exemple, également que les exploitants demandent le pass sanitaire. C'est comme ça, c'est la règle. Il n'y a pas à s'alarmer là-dessus. Et donc, si on respecte toutes les règles, il n'y aura aucune difficulté. La magie de Noël se déroulera normalement. Bon, là, vous avez vu, il y a un monde fou sur la patinoire. Les règles ont été respectées au préalable. Maintenant, les gens ensuite vont ressortir, ils vont respecter également, ils vont respecter les règles. Donc, c'est une magie disciplinée. En fait, tout au moins, j'espère qu'elle sera disciplinée jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais pour l'instant, vous voyez, depuis le 4 décembre, c'est très discipliné. En réalité, il n'y a pas trop de difficultés et tout le monde comprend la nécessité qu'il y a de respecter les règles, qui sont des règles sanitaires qui sont imposées par le législateur. Hein, on n'invente rien et moi, je tiens absolument à ce que l'on respecte. Sinon, si on ne respecte pas, on aura des problèmes. Donc, il faut respecter. C'est pas compliqué d'avoir un masque. Mon Dieu, c'est pas un drame. Dans quelques temps, on ne l'aura plus lorsque la pandémie aura disparu. Mais pour l'instant, la pandémie est là. Il faut mettre le masque. Voilà. Il y a un événement auquel on peut assister gratuitement et durant lequel on peut respecter très facilement les règles. C'est le son et lumière sur le musée des Beaux-Arts du Square Gambetta. Ce musée des Beaux-Arts, il prend une forme extraordinaire, il s'illumine complètement. C'est un spectacle qui a lieu jusqu'au 31 décembre tous les jours, sauf les 24, 25 et 31, à 18h30 et 19h30. Un son et lumière qui a été créé spécialement par Christian Salès. Christian Salès nous en parle de ce son et lumière sur le Square Gambetta, sur la façade du musée des Beaux-Arts. Teddy est en ce moment quelque part dans ses chalets. C'est un son et lumière, peut-être pas, mais en tout cas c'est un spectacle à lui tout seul grâce à ce pull que vous allez m'offrir juste après l'émission. Teddy, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Pierre. Je suis toujours au chalet où ça sent bon le vin chaud. D'ailleurs, je suis avec messieurs et mesdames qui sont en train de boire un petit verre de vin chaud que je viens déranger, voilà, pendant leur petit moment. Mais j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. Visiter la cité. Vous n'êtes pas de Carcassonne? Pas du tout. D'où venez-vous? Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, très bien. Et qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, on se promène, on est venu faire visiter la cité à une Mexicaine, ça vous va? Ah, je fais très bien l'accent mexicain. Et là, vous buvez un verre de vin chaud? Et voilà, on va vers un verre. Est-ce qu'il est bon ce verre de vin chaud? Il est très bon. Très bon. C'est tout ce qu'il fallait dire, je pense. On se retrouve ici pour tous ceux qui veulent faire leurs achats de Noël. C'est encore ouvert.
On a plein de choses à offrir. On a des pierres, on a des bonnets, on a des bijoux. Et on peut aussi se restaurer. On a vu le burger à la raclette. On a aussi ici de la truffe italienne. On a plein de bonnes choses dans les chalets de la place Carnot. Je vous invite à me retrouver. Pierre, en revenant tout à l'heure, oui, en revenant tout à l'heure, en me rapportant votre pull magnifique, est-ce que vous pourriez me rapporter un burger à la raclette, s'il vous plaît? J'ai faim. Merci beaucoup. C'est ça en toute amitié, évidemment, bien sûr. Alors, si le verre de vin chaud est à consommer avec modération, s'il vous plaît, le spectacle Son et Lumière sur le Musée des Beaux-Arts, lui, est à voir sans modération. Je le rappelle, 2 fois par jour jusqu'au 31 décembre, sauf les 24, 25 et 31, à 18h30 et 19h30. Vous êtes assis dans votre canapé ou quelque part en train de regarder notre émission. Eh bien, on va aller avec Christian Salès sur ce Son et Lumière pour le découvrir de derrière. Allez-y, c'est parti. Sa grande histoire, l'histoire de la cité de la ville basse pour les enfants au temps de Noël, ce qui est un vrai challenge. Et Jean-Louis Besse et Pascal Dupont m'ont rencontré et pour évoquer ce projet. Également, Monsieur Lara est venu voir plusieurs de nos spectacles que l'on produit avec CS Prod, Architectes des Imaginaires. Et on a fait plusieurs réunions de travail et on a essayé de relever ce challenge. Comment raconter la grande histoire de Carcassonne avec de la féerie en 25 minutes pour les enfants au temps de Noël. Un vrai challenge. C'est un challenge historique, narratif, mais aussi un challenge technique. Nous avons commencé par modéliser, faire une maquette virtuelle des bâtiments, des 3 bâtiments du Musée des Beaux-Arts et des impôts qui se trouvent à côté. Et ainsi, nous avons réalisé donc un modèle qui est modélisé, donc une maquette modélisée en 3D, et on l'a également fabriqué en imprimante 3D pour pouvoir faire certains effets. Et à partir de là, nous avons conçu des décors qui s'intègrent, qui corrèlent avec cette architecture. Alors des décors, on raconte l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, même depuis la proto-histoire, c'est-à-dire la fin de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc on a fait des décors qui arrivent à s'intégrer dans cette architecture. Il y a beaucoup d'ouvertures, de fenêtres, de piliers. Et donc chaque fois il faut penser à tout pour pouvoir tout insérer. Et lorsqu'on fait la projection, ça fonctionne. Et puis surtout, on arrive à réaliser un spectacle immersif. On édifie de grandes portes, comme l'imposant portail des Jacobins. La Révolution voit la création du département de l'Aude et Carcassonne en devient le chef-lieu administratif. Pour le scénario, j'ai travaillé avec Michel Piquemal, qui est un auteur jeunesse, qui a été instituteur à Carcassonne et qui est devenu ensuite un auteur majeur au niveau national. Il a vendu des millions d'albums et de livres pour enfants. Donc nous avons travaillé ensemble pour écrire le scénario, c'est-à-dire comment raconter l'histoire. Jean Blanc, qui est un historien de Carcassonne, a fait la vérification historique pour être certain qu'on n'oublie rien, mais évidemment on a fait beaucoup de choix. Avec ce type de spectacle, avec beaucoup de couleurs, de féerie, d'enchantement, de tout l'œil, d'effets spéciaux, on arrive à véhiculer cette histoire, à la raconter avec beaucoup de plaisir, sans être vraiment pas du tout dans un cours magistral d'histoire, mais plutôt dans un conte, vraiment une histoire qui est narrative. Et c'est la voix, Benoît Hellman, la voix de Morgan Freeman française, qui raconte, donc avec beaucoup de talent, l'histoire, l'incroyable histoire de Carcassonne. Je pense que ce spectacle va intéresser beaucoup les vacanciers, mais aussi énormément les Carcassonnais, car ils vont apprendre beaucoup de choses sur leur ville. Si vous aimez Carcassonne, si Carcassonne vous fait rêver, avec ce spectacle, je pense que vous pourrez plonger dans tout l'aspect matériel, mais aussi immatériel, rêverie, imaginaire, et dans l'âme de Carcassonne. Un spectacle son et lumière féerique comme Christian Salès sait le faire et qui illumine donc ce musée des Beaux-Arts. Vous pourrez par la même occasion faire le tour de la ville, la Bastide, mais aussi
la cité. C'est le moment pendant la magie de Noël de Carcassonne de faire ses cadeaux de Noël chez les commerçantes et les commerçants carcassonnais bien sûr, mais aussi à la billetterie du pôle culturel. Vous l'avez entendu tout à l'heure, des places de spectacle pour le festival de Carcassonne, pour les différentes activités culturelles de la ville avec des tarifs préférentiels. En venant à Carcassonne, vous qui ne connaissez pas encore la ville, allez directement aux offices de tourisme, celui de la cité comme celui de la Bastide, pour pouvoir vous renseigner et découvrir la ville. Durant cette émission, on en a fait un peu le tour. C'est à vous de le faire, le tour maintenant concrètement. En ces fêtes de Noël, on pense à tout le monde, bien sûr, celles et ceux qui nous rendent visite, en famille, entre amis, celles et ceux aussi qui sont seuls pendant ces fêtes de fin d'année. D'ailleurs, une initiative a été prise par la ville cette année. Vous avez été nombreuses et nombreux à offrir des cadeaux à celles et ceux qui n'en avaient pas les moyens. Combien de cadeaux de personnes ont participé pour cette opération qui s'est close, je crois, le 17 décembre dernier, monsieur le maire? Oui, pour la deuxième année consécutive, l'élu qui est chargé de la solidarité a pris l'initiative de lancer un appel à tous les Carcassonnais pour faire des cadeaux pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux à leurs enfants, etc. Dans une boîte de chaussures. À l'intérieur, ils ont mis ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait un joli petit paquet de cadeaux. Il y en a 360. Les grands-mères qui sont dans les EHPAD ont tricoté des bonnets, ont tricoté des cache-colles pour les personnes, pour les sans domicile office également. Et nous avons 360, nous avons distribué là aux associations qui s'occupent des personnes nécessiteuses et des personnes en difficulté financière. Et nous avons distribué 360 cadeaux, c'est énorme. Énorme, énorme. Mais ça, c'est la mobilisation des Carcassonnais. Ce sont les Carcassonnais eux-mêmes qui sont mobilisés. En vertu de la règle très simple que j'ai dictée depuis toujours, il faut laisser personne sur le bord du chemin. Lorsqu'on a des périodes de joie, comme des périodes de Noël, il y a des gens qui sont dans le désarroi, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la misère, qui sont dans la peine. Et je souhaitais que ces gens ne soient pas dans la misère, dans la tristesse, dans la peine. Et nous avons eu une très très belle réaction des Carcassonnais. Je vous dis, 360 cadeaux qui ont été confectionnés, c'est énorme. Énorme. Et les 4 ou 5 associations qui se chargent des personnes dans la difficulté ont récupéré ces cadeaux, ont distribué. Et le jour de Noël, il y a des petits-enfants qui n'auraient jamais eu de cadeaux et qui auront des cadeaux. Voilà, c'est aussi simple. Merci monsieur le maire d'avoir participé à cette émission. Merci Muriel Brunet. Merci aussi monsieur Pascal Dupont d'avoir été avec nous durant cette émission spéciale Magie de Noël. On remercie aussi Teddy. Teddy, je sais quel cadeau vous allez me faire durant ce Noël et je vous en remercie d'avance. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Superbe, je le mettrai, mais pas maintenant. Promis, je ferai un petit selfie avec. Merci à l'équipe technique de TV Carcassonne. Merci aussi à la régie, à la retransmission, aux caméras, aux services techniques et administratifs de la ville, sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Et ils sont à pied d'œuvre durant ces périodes de fête pour que la fête et la magie de Noël soient réussies. Merci aussi aux frères Rice qui sont revenus sur scène. Ils nous ont prêté un peu de leur scène en cette fin de journée et ils vont commencer à remixer pour votre plus grand plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne magie de Noël à Carcassonne. Bonne fête.